à tous, bienvenue dans le podcast. Comment ça va, Hello? Ça va et toi, Cécile? Bonjour tout le monde. Ben écoute, ça va bien, ça va bien. Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Yes. De quoi tu avais envie de nous parler aujourd'hui? Alors, Cécile, il y a un sujet qui me parle particulièrement en ce moment, c'est la parole. Je t'explique pourquoi. Vas-y. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de réécouter une conversation qui avait été enregistrée entre moi et une autre personne. Et j'ai pris conscience que je parlais beaucoup, que je parlais vite. Et je me suis dit: «Pourquoi? Pourquoi je parle si vite?» Mhm. Et là, je me suis dit: «Mais mettons un peu d'air là-dedans. Mettons un peu de respirer déjà, rien que pour moi Ouais, et puis pour la personne qui est en face de moi aussi, en fait». Parce que suivre un fil qui se déroule trop vite, bah, après on s'y perd et puis on perd le fil justement. Et puis je me suis dit: «Et si j'introduisais des silences?» Est-ce que ça te parle, Cécile, les silences? ouais, bah tu sais, moi j'ai fait beaucoup de musique et la musique se construit autour des silences en fait, hein. Tu peux nous dire un peu plus? Moi, je Mais connais en pas. fait, on dit que la musique, finalement, s'il n'y avait pas de silence, ça serait pas de la musique, ça serait du bruit, quoi. À un moment, la musique et la mélodie, l'harmonie existent parce qu'à un moment, il y a des petites pauses. Ouais, c'est beau. C'est exactement ça, Cécile. C'est ce que je me suis dit en m'écoutant. Pause. Pause pour faire quoi? Pause pour voir qu'est-ce que tu veux vraiment partager, en fait. Mhm. Quels sont les mots que tu veux utiliser pour partager ce que tu as en toi? Ouais. Que je sais pas si ça te fait ça, mais quelquefois, quand on est trop dans un peu comme le ping-pong, tu vois? Quand on répond à l'autre tout de suite, bah, déjà on prend pas cette respiration qui est nécessaire, comme tu le dis, dans cette belle partition de musique pour faire une pause. Ouais. Et du coup, je trouve que moi, ça m'a fait vraiment du sens de me dire: «Prends une pause et vois qu'est-ce que tu as à l'intérieur», déjà pour ressentir ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait. Mhm. Comment tu Ouais. veux interagir avec l'autre? Est-ce que ce qui te vient tout de suite de prime abord, ça fait du sens de le partager? Et surtout, quelle va être la conséquence des mots que tu vas partager? Ouais, alors tu vois, autant en français, je le ressens pas trop, ça. Ouais, Autant ça me rappelle quelque chose que m'avait dit un prof d'anglais, alors en formation continue, hein, parce que moi j'ai développé l'anglais plus en formation continue au niveau professionnel qu'à l'école, parce qu'à l'école c'était ma deuxième langue, d'accord. donc j'étais pas forcément, bah, je me débrouillais, mais je peux pas dire que quand j'ai eu Ouais, mon bac, je parlais super bien l'anglais, tu vois, ouais. je l'ai vraiment développé sur le terrain. Et en fait, il y a un formateur en anglais qui m'avait dit: «Écoute ton rythme, Ah ah! il est très différent. Il peut être très rapide et très lent en fonction de la maîtrise que j'avais de la langue ou de la confiance que j'avais dans ma grammaire». D'accord. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé ça, parce qu'il m'a dit: «Ralentis, même si tu maîtrises complètement la partie que tu veux dire là, tu as Ouais. intérêt à ralentir parce Mmh. que ça te laisse le temps de réfléchir à ce que tu vas dire après. Et du coup, ton rythme, il serait constant plutôt que d'être, en D'accord, variation, tu vois? Avec d'accord. une partie super rapide et puis Intéressant. après plus lent parce que tu es en train de réfléchir et tu Ouais, vois, pour quelqu'un qui t'écoute, surtout un natif, je pense, ouais. ça peut être un peu pénible à écouter parce que c'est comme, si tu conduis et que tu fais des à-coups, quoi, tu vois? Ouais, 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 Tu ouais. freines, tu freines, ça Ouais, fait un peu ouais. ça et ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé à me perfectionner en anglais aussi et puis à me dire à un moment, même si la grammaire, tu la maîtrises pas, sors quelque chose. De toute Ouais, façon, les ouais. Anglais, ils s'en foutent. Mais si tu dis rien, de toute façon, personne va comprendre ce que tu dis. Alors que si tu le dis avec une faute de grammaire, tu as quand même une chance que quelqu'un te comprenne. Ouais, ouais. Tu vois, ce que tu es en train de me dire, pour moi, c'est vraiment mettre de la conscience sur notre façon d'interagir avec les gens qui nous entourent. Mmh mh.
mais en premier lieu aussi de mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, tu vois, ce rythme, et quand ton prof te disait, comme ça, tu as le temps d'anticiper à ce que tu vas penser après, ça veut dire qu'en même temps, tu es pas 100 là dans ce que la personne va te répondre, si tu es déjà en train de penser ce que tu vas Non, parce que c'était sur la même phrase. sur une même phrase, d'accord. Une idée, sur une même phrase ou une même idée. Tu peux avoir une D'accord, partie de la phrase que tu maîtrises bien, où les mots te viennent ouais, tout de suite, et la ouais, structure grammaticale aussi. Tu peux d'accord. avoir une partie de ton idée qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre dans une autre langue, tu vois, et c'était Oui, plus oui, ça, oui. se laisser le temps du coup. Ah, mais c'est intéressant. Donc le rythme, Mm. retenir ce rythme et quelque part, rien qu'en faisant cet exercice, tu apportes de la conscience sur ta façon, de parler tout simplement. Oui, et ça te permet d'exprimer encore mieux ce que tu veux vraiment exprimer, Ouais, plutôt que d'exprimer des choses que tu as automatisées, parce que c'est facile, tu vois. Bah là, tu te laisses le temps de dire, attends, j'ai des choses plus complexes que je veux exprimer et je peux prendre le temps de nuancer mes propos ouais. plutôt que de sortir des choses un peu bateau parce que ça, je sais le dire, tu vois. Non, Ouais, 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 c'est je vais dire carrément. ce que j'ai envie de dire et pas ce que je sais dire. Et toi, Cécile, je retourne sur les silences, sur ces temps de pause entre chaque note de musique. Est-ce Ouais. que quand tu parles, tu t'autorises à avoir des silences? Je pense que oui. Je pense que oui. Après, moi, le silence, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué au niveau professionnel Ah, dans des raconte. négociations commerciales. Ah, yes, d'accord. Ouais. Raconte. Négociations ou des rendez-vous commerciaux. Oui, oui. Parce qu'en fait, bon, il y a un truc, c'est déjà, moi, j'ai été aussi chef des ventes, donc j'ai managé plein de commerciaux. Et le commercial qui fait que parler, moi, franchement, ça me saoule. Clairement. Un peu comme le Et, vendeur d'aspirateur qui va te déballer son discours et puis qui t'écoute même pas, quoi. et lui, pourquoi il parle vite? Pour pas que tu lui Interrompt. raccroches au nez ou que tu lui fermes la porte au nez. Ouais, Tu vois, donc c'est la peur qui le fait parler. ouais, ouais, ouais. Et les gens qui te démarchent au téléphone, ils font pas de silence, ils font pas de pause. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que tu puisses prendre la parole pour dire ça m'intéresse pas ce que tu es en train de me raconter. Ouais, Tu vois? ouais. Alors que si tu es dans une relation respectueuse, t'as pas besoin de faire ça. Respectueuse des deux côtés, hein. Parce que je me Mhm. disais, tu vois, si on a tendance à trop parler, il y a peut-être une peur derrière. Une peur de dire, ben, finalement, si je lâche la parole, on va pas me la rendre. Ouais, une peur de pas exister, peut-être. Ou trop de choses à dire et peur de pas y arriver, du coup, je le dis de plein de façons différentes, je sais pas. Ouais. Bah, Après, je ça pense dépend des qu'après, gens. c'est différent. Ouais, exactement. C'est différent en fonction des gens, des situations aussi. Parce Ouais. que parfois, on a peur de pas avoir le temps de dire tout ce qu'on veut dire. Ouais. Et Alors que la tactique, elle peut être différente finalement. C'est-à-dire, je prends mon temps et je vais faire en sorte que ce que j'ai à dire soit impactant. ouais, Et si c'est impactant, ben, on me laissera le temps de développer. ouais, un peu comme Tu si vois? tu mettais un pied dans la porte, quoi. Pour pas qu'elle. Ouais, c'est ce qu'on appelle le hook, tu vois, quand tu Ouais, racontes des histoires. ouais, C'est l'accroche, c'est quoi, in. Ouais, ouais, ouais. finalement. Et c'est super utile de concevoir aussi les choses comme ça. Alors, pas tout le temps, mais si tu as des... Je ne t'entends plus et je ne te vois plus bouger, Cécile. Je suis Ah, de ça y est, retour. de retour. Je me suis connectée avec mon téléphone, là, du coup, il y a eu une coupure. Ah, Donc... Alors, je sais pas où ça a coupé, par contre, hein. alors, attends, tu disais que c'était une autre façon de... Ah, euh, tu repartais en fait sur le silence, comme quoi c'était une autre façon et tu étais sur l'accroche, sur le hook. Ok, moi, je vais reprendre là-dessus. Mm. En fait, avoir une bonne accroche, c'est intéressant. Si en face de toi, tu as quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, il faut que tu fasses passer un message. Et donc, tu vas construire ton message pour l'accrocher, avoir son attention tout de suite.
Et après, c'est aussi plutôt que de vouloir en mettre plus dans un temps plus court, Ouais. comment est-ce que je peux faire l'effort d'être plus synthétique et d'aller droit au but? Mmh. Et c'est idem si toi, tu as pas beaucoup de temps et que tu veux Ouais. faire passer ton message, tu vois? Dans tous les Ouais. cas, je trouve que c'est un bon exercice aussi de se dire: «Finalement, ne jouons pas sur la vitesse de débit de parole, mais jouons sur la quantité de mots et le choix des mots pour que le message, il passe quand même Ouais, dans ouais, un temps plus court». ouais. Alors, tu vois, on parle de temps. C'est aussi important de choisir le moment où on veut parler aux gens, n'est-ce pas? De s'assurer que la personne, quelque part, si le message qu'on veut faire passer est important, Ouais. de s'assurer que la personne est vraiment connectée avec nous, quoi. Ouais, et alors après, je pense qu'il y a des sensibilités différentes. C'est vrai que moi, quand on me parle, j'aime bien qu'on me regarde Ouais, et c'est un truc, j'emmerde mon mari avec ça, je pense, parce que quand il me regarde pas, je dis: «Mais c'est bon, ça t'intéresse pas ce que je dis?» «Si, si, je t'écoute». «Non, mais en fait, si tu m'écoutes, il faut que tu me regardes, quoi». ouais, ouais, tellement. Ouais. Sinon, moi, j'ai l'impression Tu fais autre que chose et que tu es à je fais moitié autre avec moi, chose. en fait. Ouais, 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 et en plus, comme je sais qu'on est tous, monotâches, ouais. bah, le truc de: «Je t'écoute» en faisant autre chose, j'y crois Ah, pas. que nenni, que nenni. Et et alors pour revenir sur notre silence, on disait que ça faisait peur parfois. Le silence peut faire peur, Cécile, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il effraie beaucoup de monde, C'est et une tu vois sorte les de vide. exemples que je donnais sur les commerciaux, Ouais. et ben, je pense qu'il y en a plein qui avaient c'est une peur du vide, Mmh. et du coup, qui avaient besoin de le remplir en saoulant les autres de paroles, parce que des fois, c'est comme ça que ça se termine. Ouais, Mais les meilleurs commerciaux que moi j'ai eus dans mes équipes, c'est ceux qui géraient le silence, quoi. ouais, Tu es là, tu attends, et au final, de toute façon, celui qui craque, c'est celui qui perd la négo presque, tu vois? ouais, ouais. Et Et tu peux le alors voir comme un jeu, hein. bah, oui, c'est ça. Et alors moi, j'amène un niveau, comment dire, plus intérieur. Le fait d'avoir ces moments de silence, ça peut aussi être effrayant de se retrouver dans le silence pour aller s'écouter, pour aller entendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'il faut un temps pour s'autoriser ça, en fait. Parce Oui, que peut-être, te ouais. fais un petit clin d'œil, la réponse est en toi, mais s'il y a pas de silence, tu vas jamais l'entendre, n'est-ce Tu pas? l'entends pas. Voilà. Et Ouais, moi, le silence, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, c'est plus le bruit, hein, qui va me gêner. ouais, moi aussi, j'avoue, ouais. Je sature assez vite, et donc le silence, je le vis bien. Mais oui, j'ai côtoyé plein de gens qui avaient du mal avec ça. Mmh. Alors pour ma part, sur cette, prise de conscience, quand j'ai écouté cet audio, je me suis dit, moi, qu'introduire de la respiration, juste prendre une inspiration, ça me permet de mettre de l'espace. Donc en effet, comme tu disais, l'espace entre les notes, ce temps de pause, il peut se faire par un temps de silence ou par un temps d'inspiration. Ouais. Mais ça permet du coup de prendre un petit peu de distance avec la situation qui se présente et de se dire: «OK, comment est-ce que je souhaite entrer en communication avec la personne qui est en face de moi?» Comme tu disais tout à l'heure, quels sont les mots que je souhaite choisir? Ouais. Parce qu'en fonction des mots que tu utilises, bah, tu vas exprimer différentes choses et puis sans parler du ton aussi, n'est-ce pas? Et de Ouais. l'intonation. Mmh mh. Je pense qu'on en avait déjà parlé lors d'un précédent épisode de podcast, mais quelquefois, on a besoin de s'entendre pour réaliser, en fait. Oui, je pense que ça fait du bien. Alors en général, les gens n'aiment pas ça. Oui, parce qu'on n'aime pas notre voix en général, n'est-ce pas? Ouais, on n'aime pas se voir, on n'aime pas s'entendre, et cetera. Je pense que c'est un très bon exercice. Déjà, même pour, ne serait-ce que cultiver l'amour de soi, Mmh mh. c'est d'être capable, le jour où tu es capable de t'entendre, de t'écouter et d'analyser comme tu le ferais avec n'importe qui d'autre, sans tout de suite être dans le rejet de: «Ah, je supporte pas», il y a déjà un chemin de fait, hein. Ouais, c'est clair. Ouais et puis quelque part, oui, ça t'amène à avoir de la conscience sur, ce qui va se dérouler une fois que tu auras dit ta phrase, Mmh, tout hein? à Parce fait. qu'en fonction de ce que tu choisis, parce que c'est toujours un choix, et bien, ça va enchaîner un certain nombre de conséquences qui vont être, comme on le dit en Karam Kriya, qui vont être karmiques ou dharmiques, qui vont être positives ou négatives.
D'où l'intérêt de prendre son temps Ouais. avant de parler. Et de choisir les bons mots. Moi, j'aime bien cette idée-là. Mais j'allais dire, des fois, je suis un peu pénible avec ça parce que je trouve que la langue française est très riche. Bon, Ouais. après, d'autres langues aussi, hein, mais Mhm. et que s'il y a un mot pour exprimer quelque chose, eh ben, c'est celui-là qu'il faut prendre et c'est pas celui d'à côté, quoi, tu vois. Ouais. Quelque part, c'est ce que je disais aussi pour l'anglais, tu vois, c'est prendre le temps de choisir le mot qui va être le plus proche possible de ce que tu veux exprimer Ouais. et chercher à nuancer ses propos. Et ben effectivement, je pense qu'il y a que le silence qui te le permet. Ouais. En tout cas, le rythme un peu plus lent Lent, qui exact. va te permettre ça. Cette pause. Ouais. Ouais. Mm. C'est très intéressant. J'aime beaucoup. Merci Cécile pour tous ces partages. Eh ben, Et merci à toi d'avoir amené ce sujet, c'est intéressant. bah oui, oui. Puis alors bon, ça nous amène aussi sur le pouvoir des mots, n'est-ce pas? Parce que les mots sont vibrations, hein. À partir du moment où, en gros, les mots, c'est quoi? Sont des outils pour nous aider à exprimer des choses qu'on a dans notre tête ou qu'on ressent dans notre corps. Donc les mots sont des vrais outils magiques et qui ont une vibration. Tu te souviens quand on avait parlé de ce livre sur l'étude qui avait été faite au Japon sur la réception de l'eau gelée, donc des flocons d'eau, sur des mots, comme quoi quand un flocon, on lui disait t'es nul, merde, enfin que des gros mots, quoi, le flocon devenait complètement brouillé, alors que quand on lui disait des mots comme amour, partage, joie, eh bien, le flocon était très, très bien dessiné. Je sais pas si tu te D'accord. souviens de cette discussion. Non, je m'en rappelle pas, mais c'est C'est un bizarre que ça bouquin, m'ait pas marqué, mais un bouquin sur le pouvoir de l'eau. d'accord. Et comme quoi, bah, en quelque part aussi, ça a décelé le pouvoir des mots. Comme Ouais. quoi, nos mots ont tellement de pouvoir, aussi bien sur les gens qui le reçoivent, et aussi bien pour la personne qui l'émet. Quand on est en colère et qu'on dit plein de mots, des noms d'oiseaux, là, et ben à ce moment-là, ça a un impact intérieur sur nous aussi, en fait. Ouais. Mais en même temps, Ouais, oui, il faut que ça sorte. Après, il faut que ça sorte en cohérence avec ce que tu penses. Sinon, c'est dommage. Et c'est là où on revient sur le choix des mots. Mais ouais, tu vois, moi, j'ai connu des gens qui disaient, oh, mais ça va, c'est que des mots. C'est du genre, je peux te dire n'importe quoi, ça n'a pas de valeur et ça n'a pas d'impact. Mais non, c'est faux. C'est complètement faux. ouais. L'impact, il est dans la vibration du mot à la base, en Mm, fait. mm. Et évidemment, la façon dont la personne le reçoit aussi. Et puis dans l'intention que tu mets derrière et dans les tonalités, etc. Ouais, Et ça, tu le vois avec les animaux. C'est ouais. qu'effectivement, c'est plus la tonalité qui va jouer. Tu peux leur dire Oui, n'importe c'est quoi. vrai. Oui, Bah, je pense que le tu as ton, déjà fait ça avec ton chien. ouais, Tu bien peux lui sûr. dire n'importe quoi. C'est la tonalité qui va faire que il Ouais, comprend un message plus positif ou négatif ou qui comprend les émotions qu'il y a derrière, quoi. ouais, ouais. Non, non, c'est un super exemple, ça, les animaux. Ouais, tout à fait. C'est, Et alors, du coup, pour revenir aux mots, ça me fait penser au mantra. Ah Tu sais, ouais. les mantras, ces chants qui, comme on le disait lors d'un autre podcast, qui nous viennent des sagesses des peuples anciens. Eh bien, en fait, chanter les mantras, c'est chanter des mots, c'est des mots, euh, j'ai envie de dire de tous les jours, mais non, ce sont des mots de sages, mais qui se répètent de siècle en siècle. Mm, Et du coup, mm. ils ont une vraie vibration et un vrai pouvoir aussi. C'est comme la Ouais. prière quand on prie, finalement, quelle que soit notre religion. Quand on prie, ces prières ont un pouvoir juste par les mots qui sont audibles, qui sont Ouais. créés par notre bouche. Ouais. Et je sais que tu as fait aussi les méditations de Deepak Chopra. Et Ouais, justement, à chaque fois, il donne un mantra. oui, Et c'est vrai qu'il se passe un truc, tu vois, quand la méditation, elle doit durer 10 minutes, où tu te répètes ce mot comme un mantra. Donc moi, j'en ai fait une récemment, le mot c'était namasté, celui-là, on le connaît bien. Tu vois, ouais, c'était sur la gratitude. Mais oui. il se passe un truc. Et quand il te dit de laisser aller le mantra, ben moi, je le sens physiquement, Il qui part. part, tu vois. Ouais, Mais il ouais. y a ouais, il y a quelque chose, effectivement, ce pouvoir des mots, on le ressent bien dans la méditation, je trouve. C'est très subtil en fait tout ça, hein, Mm, parce mm. qu'on ne le voit pas. Ouais.
Mais quelque part, on le ressent d'une certaine façon. Ouais. Et moi qui pratique en ce moment le Kundalini Yoga, eh bien, on commence par un mantra. Et on finit aussi par un mantra, et c'est très très puissant, et c'est encore plus puissant quand on le fait en groupe. Ah Là, oui. on sent vraiment l'énergie des gens qui sont autour, en fait. Mm. Donc, ouais, on a cette chance incroyable de pouvoir parler, Cécile, parce que c'est vrai, tu vois, nous, en tant qu'espèce humaine, on vient de l'espèce animale, mais ça, c'est vraiment le plus que nous avons, quoi. Un des plus, la parole. Oui, après, je pense que les animaux communiquent un peu différemment Oui, ils communiquent et qui sont différemment. pas forcément moins précis. Oui, 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 tout à fait. Tu Oui, vois? ouais, ouais. Je Mais pense que la parole, les mots, des fois, peut-être, peuvent être des limites aussi. dans quel sens? Parce Dans le qu'un sens mot, tu peux où, pas exprimer tout ce que tu ressens, par exemple? ouais, où Ouais, c'est pas assez précis par rapport à ce que tu ressens. ouais. Et c'est en inuit, je crois, où il y a 17 mots, peut-être même plus, pour définir la neige, pour dire neige, en Oh, fonction de sa texture, de sa couleur, tu ah vois? ouais. Ouais, ouais, Parce ouais. que bien sûr, c'est l'environnement, Mais oui, et tu vois la neige dans tous ses états, donc il y a au moins 17 mots. waouh. Et puis, il y a, moi, j'avais dit un jour, mais tu vois, pour dire je t'aime, il devrait y avoir plus que je t'aime. On ne devrait pas avoir qu'un seul mot parce que Ouais. finalement, c'est pas le même amour que tu peux avoir pour des amis, pour quelqu'un qui partage ta vie, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes cousins, pour tes animaux, pour la nature. Tu vois, Ouais, on pourrait avoir donc des un fois, c'est limitant. ouais, ouais, ouais. Et encore plus en français, parce que déjà en anglais, il y a I love you, I like, pour des choses. Mais c'est vrai que en français, on est particulièrement limité pour exprimer ça, ouais. Ouais, il y a j'aime, j'adore, mais Ouais, c'est pas mais pareil. non, c'est pas pareil. Il y a Ouais, je crois que c'est en mandarin qu'il y a des termes différents en fait pour l'amour filial et puis l'amour, quoi, tu vois, donc ouais, ouais, parce que c'est pas les mêmes. ouais. Donc voilà, à la fois c'est une chance et à la fois des fois c'est un peu limitant. Ouais, parce on expérimente tellement d'émotions, tellement de choses que bon, il en faudrait tellement des mots, Cécile, pour expérimenter et C'est ça. partager tout ce qu'on ressent. Mais c'est pour ça que moi j'invite à choisir les bons mots pour Ouais. cultiver cette richesse. Mmh. Parce que j'ai l'impression que petit à petit, finalement, notre vocabulaire, il se Le restreint. restreint, Parce qu'on tellement. utilise toujours les mêmes mots et puis que, Oui. bah, à un moment, tu as envie que tout le monde te comprenne. Donc, toi aussi, tu vas utiliser des mots, mais qui, finalement, ne reflètent pas complètement ta pensée parce qu'il y aurait un autre mot qui aurait pu être plus pertinent, tu vois. Mais tu vois, ce que je rebondis sur le mot amour. En fait, en français, c'est quand même une langue particulièrement riche, le français. Et on a tellement de mots pour exprimer différentes choses quand même. Tu vois, ce que ce que tu viens de dire, ça me reconnecte à la littérature française. Et c'est vrai qu'on perd tout ce vocabulaire, mais qui était tellement riche. Ouais. Et ouais, c'est intéressant de voir ça, d'observer ça. J'ai envie de lancer un petit défi aux gens qui nous écoutent. Vas-y. Est-ce qu'il y a un mot que toi qui nous écoutes, tu aimes utiliser et que tu es genre le seul à utiliser, le ou la seule à utiliser? J'ai trop Ouais. envie de savoir ça. Ah, excellent. Ah, c'est marrant. Tu veux que je dise le mien? Vas-y. Moi, j'aime bien le mot extemporanément. Ah ouais, Et là, d'accord. tu me fais: Ça veut «Mais dire qu'est-ce que ça quoi? veut dire?» Ouais. En fait, alors c'est un terme qui vient de la chimie ou de la Oui. biologie, Donc c'est un de vrai la mot, biochimie, Cécile. on va dire. C'est un vrai mot. C'est un vrai mot, extemporanément. Ah, d'accord. En fait, on utilise ça, alors c'est plutôt en biochimie, pour parler on dit: «On va préparer une solution extemporanément», c'est-à-dire on la prépare au dernier moment, pour parler D'accord. de quelque chose. Mais moi, je l'utilise en cuisine aussi. Alors personne ne me comprend quand je dis ça. Je dis genre: «Je prépare la vinaigrette extemporanément». Achou! Genre je la prépare pas 3 heures avant, tu vois? Ouais, Parce qu'elle est ouais, bonne quand elle est juste ouais, mélangée. ouais, ouais. Voilà, c'est ça que ça veut dire et moi j'adore ce mot. Écoute, j'en ai pas tellement moi de mots comme ça. J'avoue que mon vocabulaire est assez basique, je pense. J'ai Oh. pas vraiment de mots, heu, comme ça. Et alors tout à l'heure, quand tu as proposé ton challenge, je pensais que tu demandais à partager des mots qui nous étaient uniques, qu'on avait créés.
Ah, bah, si tu veux aussi. Et alors m'est venu le mot de ma fille, bon, c'est un mélange d'anglais, mais elle les appelle des cutie bodydoo. C'est un mot qui est complètement inventé, mais c'est pour dire quelque chose de trop mignon et avec beaucoup d'amour, tu vois. D'accord. Donc voilà, c'est Cute, mon petit mot. doudou et... Ouais, c'est trop chou. Mais après, bon voilà, quand on est enfant, on invente plein de mots. Je sais pas si tu étais comme ça, Cécile. Alors, bah, moi, je me rappelle pas de ce que j'ai pu potentiellement inventer, mais je me rappelle de mots que mes neveux ont inventés et notamment, je sais pas si tu connais ce fromage qui s'appelle le morbier, Oui, donc fromage à pâte cuite avec du bleu au milieu. Bah, je ouais. sais pas pourquoi, mes neveux appelaient ça la mouna. Ah, c'est drôle. Rien à La voir. moune, la lune bleue, je sais pas. Non, la mouna, je sais pas. La mouna, c'est le nom d'une brioche en fait qu'on fait dans le sud, une brioche à la fleur d'oranger. Bah, heureusement que tu dis Mais ça, eux, parce que moi, je connais pas. c'était le morbier qu'ils appelaient la mouna. D'accord. Bah, écoute, va Je veux de la savoir. mouna. Ah, c'est marrant. Non, mais les enfants, ils ont une créativité et aussi, donc surtout au niveau des mots, puisque en fait, ils ont un vocabulaire très restreint et du coup, ils s'inventent des mots. Moi, je trouve ça génial Hein. d'avoir la liberté d'inventer des mots. Donc, si vous avez des mots uniques, mettez-les en commentaire. Alors, En soit des mots commentaire. que vous êtes les seuls à utiliser chez vous, et puis Ouais. on verra si Hello ou moi on les connaît, ou Ouais. soit des mots que vous avez créés, mais dans ce cas, dites-nous le sens, sinon c'est pas drôle, quoi. Excellent. Alors, c'est marrant parce que moi, mes enfants, ils ont tendance à créer beaucoup de mots, mais parce que comme ils sont en éducation anglaise, l'anglais, c'est vraiment ils parlent l'anglais mieux que le français, hein. Et donc, du coup, pour passer en français, ils traduisent, comment dire, ils transforment le mot anglais, ils le mettent en français. Et du coup, j'ai pas d'exemple vraiment là, mais j'ai Ah pas ben moi, d'exemple. j'en Ouais, ai un si tu veux, vas-y, parce que ouais, je veux moi bien. j'ai fait beaucoup de réunions en anglais aussi, parce que je travaille dans un contexte international, Ouais, mais j'ai toujours essayé de faire attention, c'est mon côté un peu pointilleux, tu vois, à utiliser le bon mot dans une langue ou dans l'autre. Mais j'ai des collègues français qui du coup disaient en français, ah oui, c'est relevant, ah oui, pour dire c'est pertinent. Et là, mais les non, t'as vannes. pas le droit. Ouais, 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 ouais. It's relevant, but c'est pertinent. Ah, alors, j'ai C'est un pas autre. relevant, quoi, parce que relevant, ça veut dire que tu es en train Mais de oui, ça relever fait quelque plus de chose. sens. Ça veut rien dire, quoi. Mais c'est comme là, tu vois, it doesn't make sense. Ça fait plus de sens. Ça, c'est un truc que je traduis aussi de l'anglais. Bon, j'aime beaucoup parce que pour moi, ça fait beaucoup de sens quand je dis ça, mais Ouais, moi, ça me choque pas, mais c'est parce qu'aussi, je fréquente beaucoup de Québécois et tu as des expressions québécoises. oui. Alors, l'œuf ou la poule, je sais pas, mais en tout cas, c'est les mêmes structures qu'en anglais, tu vois. Ouais, Et ouais. justement, ça fait sens ou pas, c'est des choses qu'on dit bien au Québec, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et alors, je me souviens il y avait une fille, une américaine que j'avais rencontrée, je devais avoir 18 ans. Et cette fille, elle parlait un peu français, mais pas tellement. Et donc, du coup, elle avait inventé un mot, elle appelait ça des rigolations, pour dire qu'on on riait à cœur joie. C'était des rigolations pour Ah, elle. c'est pas mal. Ah, j'aimais bien, voilà. Et mes enfants, ils m'en inventent comme ça au quart de tour. Bon, après, c'est fun, mais bon, en tant que maman, j'essaie de leur transmettre un petit peu aussi quand même les bons mots en français parce que cette langue est encore une fois tellement riche que voilà, c'est dommage de passer à côté quand même. Ouais, après, je pense que de lire, par exemple, ça aide beaucoup Ouais, ouais, à sortir un petit peu du registre que tu utilises à l'oral, quoi, tu vois. ouais. Moi, j'étais pas du tout lectrice. Quand j'étais jeune, les livres, c'était, j'aimais pas lire. Ouais, Maintenant, moi, j'en ai dévoré des tonnes et des tonnes. Je ouais, faisais ouais. que ça. J'aimais pas du tout ça. Moi, j'étais beaucoup plus une autre créativité, quoi. Mm, Et du coup, bah, c'est pour ça sans doute que mon vocabulaire, enfin que je connais pas de mots, comme tu le disais, ton mot, comment tu peux nous le répéter là? Ouais, non, mais ça, c'est parce que tu as pas fait de biochimie extemporanément. Voilà, Extem, extem, extempo, extempo, ranément. ranément, extemporanément. Ça y est, je Voilà. l'ai, Cécile. J'ai ajouté un mot à mon vocabulaire. Il va te servir à rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah écoute, je sais pas, est-ce que tu veux ajouter autre chose sur ces silences? Non, moi, j'ai hâte de lire les commentaires que les gens vont nous mettre Ouais, ouais, ouais. avec leurs mots. Ça sera cool. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bah ouais, ça marche. Écoute, Allez, le silence de la fin. on se quitte en silence.